Nicolas Dose, on va parler de monnaie, mais pas de francs, hein, parce qu'à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing dévaluait. Là, c'est l'euro qui est très fort en ce moment. Et alors en fait, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? En fait, c'est vous deux qui allez arbitrer. Je vous donne les éléments pour vous faire une petite idée. Un euro fort, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'Europe inspire confiance malgré la crise, que les marchés boursiers européens sont plutôt solides, que nos États s'endettent, ça pourrait faire peur, mais non, il y a plein de gens pour venir acheter de l'euro, donc ils ont confiance dans notre Banque Centrale Européenne. Et puis, l'euro, c'est une pression à la baisse sur les prix. C'est donc bon pour le pouvoir d'achat, le pétrole est moins cher. Donc l'euro, finalement, si je regarde là, c'est le baume de la demande. Mais, je me tourne, l'euro, c'est quoi? L'euro, tout d'un coup, les exportateurs français exportent moins. Les marges des entreprises sont sous pression. La compétitivité est mise à mal. Et puis la Banque Centrale Européenne, depuis des années, elle mène une politique monétaire pour essayer de faire monter l'inflation. Et l'euro fait baisser les prix et c'est une pression déflationniste. En fonction que je regarde sur le baume de la demande ou le poison du business, vous choisissez quoi? La première instinctivement. La première instinctivement, à part que les économistes sont pas d'accord. Et que certains vont vous dire, mais de toute façon c'est normal qu'on ait un euro fort. Regardez, on a une zone euro qui a une balance des excédents courants positifs tirés par l'Allemagne. C'est là où il y a l'argent. Donc c'est normal que l'euro soit fort. Et puis vive le pouvoir d'achat. Ouais, excepté qu'aujourd'hui, il y a des pressions déflationnistes. Et alors, la déflation, quand ça devient vraiment, vraiment déflationniste, là, c'est très problématique. Parce que là, on n'a pas de solution, on n'a pas d'armes. Et là, ça entraîne toute l'économie vers le bas. Moi, j'aurais tendance à être plutôt du côté du poison du business plutôt que du baume de la demande. Mais vous demandez à pas mal de gens, ils auront le même instinct que vous. Ils vont dire, mais moi, mon pouvoir d'achat, c'est quand même ce qui compte en premier. Et nous, on voit toujours le verre à moitié plein. D'accord. Moi, je vous dis que la BCE, en tout cas, elle regarde de ce côté-là. Et le 10 décembre, elle fait des annonces. Et là, elle se demande bien ce qu'elle va pouvoir annoncer. Merci, Nicolas.